Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Qu'Allah vous accorde la paix, la miséricorde et la lumière dans vos cœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment béni, un instant unique où le ciel s'ouvre à ceux qui se tournent sincèrement vers leur Seigneur. C'est le moment où les cœurs s'apaisent, où les langues s'élèvent pour invoquer, et où les portes des miracles peuvent s'ouvrir, bi idnillah. Entre 18h et 21h, juste avant la prière de Isha, un souffle de paix descend sur celui qui se souvient d'Allah. Ce laps de temps est un cadeau spirituel, un appel au calme, à la réflexion et à la connexion avec notre Créateur. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelle invocation prononcer à cette heure, pourquoi elle est si puissante, et surtout, comment la dire avec le cœur, afin d'attirer les bénédictions et les miracles d'Allah, Inch'Allah. Le moment qui s'étend entre Maghrib et Isha, entre 18h et 21h, est l'un des plus précieux de la journée. C'est une période où la lumière du jour disparaît doucement, où le tumulte du monde se calme, et où les cœurs sincères se tournent vers Allah dans la tranquillité. Ce n'est pas simplement une transition entre deux prières, c'est un instant de rahma, de miséricorde divine, où les anges se relaient pour enregistrer nos œuvres et nos invocations. Le soir, lorsque le soleil se couche, c'est comme si la création entière se mettait à l'écoute du Créateur. Les oiseaux rentrent dans leur nid, le vent se fait plus doux et les âmes croyantes se posent pour parler à Allah. Ce moment, entre la prière du Maghrib et celle de l'Isha, est décrit par de nombreux savants comme une porte ouverte vers le rappel, dhikr, et l'acceptation des invocations. Le prophète nous a enseigné que les doigts du soir font partie des plus aimés auprès d'Allah. Dans un hadith authentique, il a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui donne ?» rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Même si ce hadith parle du dernier tiers de la nuit, il nous rappelle que la nuit est un moment d'intimité avec Allah. Plus la lumière du jour s'éteint, plus la proximité du cœur avec le Créateur peut grandir. Les instants entre Maghrib et Isha sont donc une préparation à cette intimité, une porte d'entrée vers la sérénité nocturne. C'est aussi à cette heure que les anges montent au ciel avec les actions de la journée. Tes prières, tes bonnes œuvres, tes sourires, ton repentir, tout cela est présenté à Allah. Et si à ce moment tu élèves une invocation sincère, elle monte avec ses bonnes actions. C'est pourquoi les savants disent que le croyant attentif ne laisse jamais passer le soir sans invoquer. En ce moment précis du calendrier islamique, nous sommes dans le mois de Jumada al-Awwal 1447 Hégire. Ce mois n'est pas l'un des 4 sacrés, mais il fait partie des mois de stabilité et de constance dans la foi. Après les périodes de grands événements spirituels comme Rabi al-Awwal, Jumada vient comme un temps de persévérance silencieuse. Un mois où l'on continue d'adorer Allah sans relâche, sans fête, sans agitation, juste par amour et discipline. C'est un mois propice à la réflexion intérieure, au renouvellement des intentions et à la régularité dans la prière. C'est aussi un mois où les bénédictions se trouvent dans la constance. Prier à l'heure, faire ses adhkars du matin et du soir, et multiplier les invocations discrètes. Alors, mes frères et sœurs, ne sous-estimez jamais la puissance de ces heures entre 18h et 21h. Elles peuvent changer une vie, apaiser une âme et ouvrir des portes qu'aucune main humaine ne peut ouvrir. C'est un moment où la miséricorde d'Allah se rapproche, où les cœurs se purifient et où chaque mot sincère, prononcé dans une doua, peut devenir une lumière pour ta nuit et un miracle pour ton avenir. Chaque musulman, qu'il soit jeune ou âgé, fort ou fatigué, a besoin de se reconnecter à Allah au moment où le jour s'éteint. Le soir est ce moment où la vie ralentit,
où les obligations de la journée laissent place au silence et où l'âme peut enfin respirer. C'est à cet instant que l'invocation devient un refuge. Les doigts du soir ne sont pas de simples paroles récitées machinalement. Ce sont des ponts entre le cœur du croyant et la miséricorde d'Allah. Elles apaisent, elles protègent, elles nourrissent en la foi et attirent en la baraka. Quand tu t'assieds après ta journée, que tu lèves les mains et que tu dis « Ô Allah, me voici de nouveau devant toi », alors tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti dans la journée, trouve enfin un sens. Le soir, nos âmes cherchent le repos. Et c'est dans ce moment-là qu'Allah aime entendre les invocations de ses serviteurs. Dire une dua sincère entre 18h et 21h, c'est comme dire à Allah « Je t'ai choisi avant mon sommeil, avant mes distractions, avant même de fermer les yeux. » C'est un acte d'amour et de fidélité. Car celui qui se souvient d'Allah quand tout devient calme, celui-là est honoré par Allah dans les moments de trouble. Les doigts du soir ne servent pas seulement à demander. Elles servent à vider le cœur de ses inquiétudes, à purifier les pensées et à renouveler la confiance, tawakkul, envers le Créateur. Lorsque tu confies ta journée à Allah avant la nuit, tu déposes ton fardeau entre ses mains. Et c'est ainsi que la paix s'installe dans ton cœur, même si le monde autour de toi reste agité. Le prophète faisait partie de ceux qui ne laissaient jamais passer le soir sans faire dhikr et invocation. Il nous a appris à dire nos adhkars du soir après la prière du Maghrib, parce que c'est à ce moment que les anges montent au ciel avec les actions de la journée. Imagine ce moment. Les anges emportent avec eux tout ce que tu as fait durant la journée. Tes prières, tes sourires, ton pardon, ta patience. Et si, juste avant qu'ils ne montent, tu prononces une invocation sincère, elle s'élève avec tes bonnes actions, enveloppée de lumière. C'est pourquoi le croyant avisé ne laisse pas passer cette heure sans dire « Ô Allah, accepte mes prières et purifie mon cœur ». Les doigts du soir sont aussi une armure spirituelle. Elles te protègent des tentations, des peurs et des mauvaises influences. Elles placent autour de toi une lumière invisible que personne ne peut éteindre. Le prophète a enseigné que celui qui se rappelle d'Allah le soir est protégé jusqu'au matin. C'est la promesse du Seigneur des mondes. Alors, mes frères et sœurs, quand arrive le soir, ne vous précipitez pas vers le sommeil ou les distractions. Offrez à Allah quelques minutes de sincérité. Levez vos mains, même si c'est dans le silence de votre chambre, et parlez à lui. Parce qu'au fond, le soir n'est pas juste la fin d'une journée. C'est le début d'une rencontre spirituelle avec celui qui ne dort jamais, celui qui répond toujours, celui qui t'attend entre 18h et 21h, pour ouvrir les portes de ses miracles. L'invocation principale. À dire entre 18h et 21h, entre 18h et 21h, le ciel s'assombrit. Les bruits du monde s'effacent et l'âme du croyant cherche naturellement la présence d'Allah. C'est dans ce moment de calme, entre la prière du Maghrib et celle de Isha, que les invocations les plus sincères prennent toute leur puissance. L'invocation que je vais te partager maintenant est courte, facile à retenir, mais profondément spirituelle. Elle renferme tout ce qu'un cœur croyant peut demander: la guidance, la protection, la bénédiction et le miracle. Répète-la lentement, avec un cœur apaisé et une intention sincère. Ô Allah, toi qui entends les cœurs avant même qu'ils ne parlent, ouvre pour moi les portes de tes miracles. Accorde-moi ce que je ne peux obtenir par mes efforts. Protège-moi de ce que je ne comprends pas et fais pleuvoir sur moi tes bénédictions visibles et invisibles. Amin Un, ô Allah, toi qui entends les cœurs avant même qu'ils ne parlent. Ces mots rappellent une vérité essentielle. Allah connaît ton intention avant même que tu n'ouvres la bouche. Le croyant n'a pas besoin de longs discours pour être entendu. Parfois, une larme,
un soupir, un simple battement de cœur suffit pour qu'Allah comprenne ton besoin. Cette phrase est une reconnaissance de sa science infinie, de son écoute constante. Elle te place dans une attitude d'humilité et d'amour. Quand tu dis cela, tu rappelles à ton âme que rien n'échappe à la connaissance d'Allah, ni ta peine, ni ton espoir, ni ton silence. 2. Ouvre pour moi les portes de tes miracles. C'est une phrase de confiance et de foi absolue. Les miracles d'Allah ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, c'est une solution qui arrive au bon moment, une douleur qui s'apaise, un cœur qui se réconcilie, une porte qui s'ouvre alors que tout semblait perdu. Dire cette phrase, c'est reconnaître que rien n'est impossible pour Allah. C'est lui dire « Ya Rab, je crois en ton pouvoir, même quand je ne comprends pas tes plans. » Les portes des miracles sont ces instants où Allah transforme une difficulté en bénédiction, une épreuve en élévation. 3e, accorde-moi ce que je ne peux obtenir par mes efforts. Ici, tu exprimes l'humilité du croyant. Tu reconnais que tes efforts, aussi sincères soient-ils, ont des limites. Tu dis à Allah, « J'ai fait de mon mieux, mais seul ton pouvoir peut achever ce que je commence. » C'est la plus belle forme de tawakkul, la confiance totale en Allah après l'effort. Le croyant fait ce qu'il peut, puis remet le résultat entre les mains d'Allah, car il sait que le succès ne vient pas de lui, mais du Seigneur des mondes. 4e, protège-moi de ce que je ne comprends pas. Dans cette partie, tu demandes à Allah la protection contre les épreuves invisibles, celles qui ne se voient pas, celles dont tu ignores le danger. Souvent, nous voulons des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Nous demandons des bénédictions qui pourraient devenir des épreuves. Allah, dans sa sagesse, nous en préserve sans même qu'on le sache. Dire ces mots, c'est reconnaître. Ya Allah, je ne sais pas ce qui m'attend, mais toi tu sais. Protège-moi même de ce que je crois être un bien. C'est une invocation de lucidité, de confiance et de soumission à la volonté divine. 5. Et fais pleuvoir sur moi tes bénédictions, visibles et invisibles. Cette phrase est une ouverture complète à la baraka d'Allah. Les bénédictions visibles sont celles que l'on peut compter. La santé, la subsistance, la famille, la paix du foyer. Mais les bénédictions invisibles sont encore plus précieuses. Un cœur apaisé, une foi stable, une prière acceptée, un mal détourné sans que tu le saches. Lorsque tu demandes cela, tu appelles la pluie de la miséricorde divine sur ta vie tout entière. Tu dis à Allah, « Fais descendre sur moi ce que je ne mérite peut-être pas, mais que toi, dans ton amour, veux m'accorder. » 6. Comment la prononcer et la vivre? Entre 18h et 21h, trouve un endroit calme. Éteins ton téléphone, ferme les yeux quelques secondes et respire profondément. Dis cette invocation lentement, en ressentant chaque mot. Tu peux la réciter après la prière du Maghrib, car c'est un moment où les cœurs sont encore remplis de sérénité et de lumière. Accompagne cette dua de tawakkul, cette confiance absolue en Allah. Ne cherche pas à tout comprendre ni à tout contrôler. Dis-la avec amour et laisse le reste à ton Seigneur. Même si tu ne vois pas de changement immédiat, sache que chaque mot que tu prononces est entendu, inscrit et préservé. Parfois, la réponse viendra demain, parfois, elle viendra dans l'au-delà. Mais elle viendra, car Allah a promis « Invoquez-moi et je vous répondrai » Sourate Ghafir, verset 60. Alors, ce soir, entre 18h et 21h, fais une pause. Lève les mains et dis avec ton cœur « Ô Allah, toi qui entends les cœurs avant même qu'ils ne parlent, et laisse ton Créateur ouvrir pour toi les portes de ces miracles, Inch'Allah. » En plus de l'invocation principale,
Il existe d'autres douas puissantes que le croyant peut réciter entre 18h et 21h, à ce moment béni où la journée s'achève et où la nuit s'installe doucement. Ces invocations sont simples, accessibles à tous, et portent une lumière immense pour celui qui les prononce avec sincérité. 1. Doua pour le pardon. Ô Allah, pardonne mes fautes passées et futures, ce que j'ai fait ouvertement et en secret. Hadith authentique, Muslim. Cette invocation était prononcée par le prophète lui-même. Elle nous rappelle que le pardon d'Allah est plus grand que toutes nos erreurs. Le soir, avant de te reposer, il est essentiel de faire le bilan de ta journée. Peut-être que tu as dit un mot trop dur, oublié une prière à temps, ou négligé une bonne action. Cette doua t'invite à ne pas dormir avec des fautes sur ton cœur. Dis-la lentement, avec regret mais aussi avec espoir, car Allah aime pardonner. Le prophète a dit « Tous les enfants d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. » Quand tu dis cette invocation entre 18h et 21h, tu purifies ton âme avant la nuit. Tu entres dans la soirée léger, apaisé, pardonné. C'est comme si tu déposais tes erreurs aux pieds de ton Seigneur avant de fermer les yeux. 2. Doua pour la baraka dans la famille et le foyer. Seigneur, fais de ma maison un lieu de lumière et de paix. Cette invocation est courte mais d'une puissance immense. Elle transforme la maison du croyant en un havre de sérénité. Le soir, chacun rentre avec les fatigues et les tensions de la journée. Les enfants sont agités, les parents fatigués, les pensées dispersées. Dire cette doua, c'est demander à Allah de remplir ton foyer de sa lumière et de sa sakina. Cette paix intérieure que rien ne peut acheter. Tu peux la réciter en entrant chez toi, ou juste avant le dîner, en posant les mains sur ton cœur et en pensant à ta famille. Demande à Allah d'apaiser les tensions, d'unir les cœurs et de protéger ceux que tu aimes. Une maison éclairée par la foi, c'est une maison où la baraka descend, où les disputes se dissipent et où les visages s'adoucissent. Quand la foi entre dans une maison, la paix y entre avec elle. 3. Doua pour la protection avant la nuit. Au nom d'Allah, par celui dont le nom ne peut être atteint par rien, ni sur terre ni dans le ciel, et il est l'audient, le savant. Cette invocation est une protection complète. Le prophète a dit « Celui qui dit cette invocation 3 fois le matin et 3 fois le soir ne sera atteint par aucun mal. » Hadith authentique, At-Tirmidhi. Elle agit comme une armure invisible. Récite-la entre 18h et 21h pour protéger ta maison, ton corps, ton âme et ta famille. Elle éloigne les mauvaises influences, les inquiétudes nocturnes et les pensées négatives. C'est une manière de dire à Allah « Je me confie entièrement à toi avant la nuit ». En la prononçant, imagine une lumière divine envelopper ton foyer et tes proches. Car aucune force sur terre, ni dans le ciel, ne peut nuire à celui qu'Allah protège. Beaucoup de croyants se découragent dans leurs invocations. Ils demandent, ils prient, puis, ne voyant pas de changement immédiat, ils pensent qu'Allah ne les a pas entendus. Mais Allah n'oublie aucune doua. Chaque mot que tu prononces, chaque larme que tu verses, chaque soupir que tu adresses à ton Seigneur est enregistré, entendu et préservé. Aucune invocation d'un serviteur n'est perdue. Soit Allah lui donne ce qu'il demande, soit il éloigne de lui un mal équivalent, soit il lui réserve une récompense dans l'au-delà. Hadith rapporté par Ahmad. Parfois, Allah te protège d'un mal que tu ne vois pas, au lieu de te donner ce que tu demandes. Et parfois, il retarde sa réponse pour te donner quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus durable. C'est cela, la foi dans Al-Ghaib, le non-visible. Croire que, même quand rien ne bouge à tes yeux, Allah agit en silence. Tu ne vois peut-être pas le miracle, mais il se prépare. Chaque soir, chaque invocation,
Chaque mot que tu dis entre 18h et 21h est comme une graine que tu plantes dans la terre de ton destin. Et un jour, quand Allah le décidera, cette graine poussera et tu comprendras pourquoi l'attente était nécessaire. Ne te lasse jamais de faire des doigts. Même si tu les répètes chaque soir, même si tu pleures sans voir de résultat, continue. Car le prophète a dit « L'invocation du serviteur est exaucée tant qu'il ne se hâte pas et ne dit pas « J'ai invoqué mais je n'ai pas été exaucé ». Al-Bukhari, Muslim. Souviens-toi, les miracles d'Allah ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, le plus grand miracle, c'est simplement ton cœur qui retrouve la paix, ton âme qui se calme, ta foi qui se renforce. Peut-être que le miracle, c'est le fait que tu continues à invoquer, même dans le silence de l'épreuve. Regarde autour de toi. Chaque jour où tu te réveilles, chaque respiration que tu prends, chaque prière que tu accomplis, ce sont déjà des miracles. Alors, quand tu dis « Oh Allah, ouvre pour moi les portes de tes miracles », sache que certaines d'entre elles se sont déjà ouvertes. Continue à faire tes doigts du soir avec sincérité, avec patience et avec confiance. Et même si tu n'entends pas encore la réponse, rappelle-toi que le silence d'Allah n'est jamais un rejet. C'est souvent une protection, une préparation ou un test de foi. Ne cesse jamais d'invoquer. Car tant que tes lèvres bougent pour dire « Ya Allah », ta foi est vivante. Et tant qu'elle est vivante, les miracles sont possibles, Inch'Allah.